Bonjour, aujourd'hui je vais vous amener quelque part en Bretagne. Connaissez-vous la grande spécialité culinaire bretonne? Ceci devrait vous mettre sur la voie. Vous l'avez deviné, ce sont les crêpes. Eh bien, savez-vous que la toute première crêpe a été fabriquée quelque part en Bretagne? Les spécialistes en sont sûrs. On a retrouvé des fossiles de crêpes datant de plusieurs millions d'années. Comme les Bretons sont généreux, ils ont partagé leurs recettes. Voilà pourquoi aujourd'hui, on mange des crêpes dans le monde entier. Connaissez-vous la deuxième spécialité bretonne? Celle-ci n'est pas culinaire, bien qu'elle puisse se déguster non pas par la bouche, mais par les oreilles. Un indice? Le voici. Il était une fois, il y avait une fois, c'est ainsi que commencent tous les contes. Il n'y a ni si, ni peut-être, un trépied a toujours trois pieds. Il y avait autrefois en Bretagne un roi. Et ce roi habitait, comme il se doit, dans un château, un magnifique château. Ce château était situé à Brest même, et il surplombait la rade du même nom, la rade de Brest. Ce roi avait une fille, la belle, la ravissante princesse Asilis. Vous l'avez compris, ce sont les contes. Eh bien, savez-vous également que le tout premier conte, la toute première histoire, a été racontée quelque part en Bretagne? Là encore, les spécialistes en sont sûrs. On a retrouvé des enregistrements de ces veillées au coin du feu datant de plusieurs millions d'années. Non mais, ne riez pas. Si vous allez un jour à Carnac, allez poser votre oreille sur l'un des menhirs et vous entendrez à nouveau ces vieilles histoires d'autrefois. Là encore, les Bretons sont généreux, ils ont partagé leurs histoires dans le monde entier, et voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, on raconte toutes ces histoires dans le monde entier. La question maintenant que vous vous posez, c'est comment? Dans ce cas-là, comment les contes et les crêpes sont-ils arrivés en Bretagne? Vous n'êtes pas les seuls à vous être posé la question. D'éminents spécialistes sont penchés sur le sujet en vain. Moi-même, depuis que je suis tout petit, je me la pose, cette question. Et en grandissant, c'est devenu une véritable obsession au point de m'empêcher de dormir. Et un matin après une nouvelle nuit blanche, je décide d'aller me promener pour tenter d'oublier tout cela. Je prends le chemin et je marche droit devant moi. Et en Bretagne, lorsque vous prenez le chemin et que vous marchez devant vous, il y a deux solutions. Soit vous arrivez au bord de la mer, soit vous arrivez près d'un penty, vous savez, ces maisons de plein pied en pierre. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je suis arrivé devant un penty très très vieux, abandonné depuis très longtemps, comme le témoignait le toit en partie effondré. Et devant chaque penty, il y a deux choses. Il y a des hortensias et il y a toujours un petit banc de granit. Et celui-ci ne faisait pas exception à la règle. Je me suis assis sur ce petit banc de granit. J'ai posé mes coudes sur mes genoux, ma tête dans mes mains, j'ai fermé les yeux. Et cette question lancinante est revenue me hanter. Mais comment? Comment les crêpes et les contes sont-ils arrivés en Bretagne? Comment les crêpes et les contes sont-ils arrivés en Bretagne? Et soudain, je sens une présence. Je relève la tête. Là, devant moi, se tient un homme, un vieil homme. Il est habillé d'un grand manteau de toile qui lui arrive jusqu'aux pieds. Il est chaussé avec des boutouquettes, des sabots de bois. Il a de longs cheveux blancs qui lui tombent sur les épaules, un visage allongé parcouru de profondes rides, des yeux rieurs. Et enfin, il est coiffé par un chapeau à large bord. Il me regarde, un petit sourire au coin des lèvres, il lève la main et me dit « Maté, bonjour en breton ». Inutile, mon garçon, de chercher la réponse à cette question. Quelle question?
Cette question qui te hante depuis que tu es tout petit. Comment savez-vous? Parce que je sais tout. Mais cette question, plus tu en cherches la réponse, plus elle va s'éloigner de toi. Et alors, il n'y a pas de solution. Aussi, chaque problème a sa solution. Pour celui-ci, c'est très simple. Trouve une cheminée, une vieille cheminée. Plus elle sera vieille, mieux ça sera. Fais un feu à l'intérieur. Éteins ton téléphone portable. Assis-toi devant ce feu. Ouvre tes mains, ton cœur, ton âme, et tends l'oreille. Et tends l'oreille. Et tends l'oreille. Et si tu es suffisamment patient, alors peut-être découvriras-tu ce grand mystère de l'humanité. Kenavo, l'homme tourne les talons et il s'éloigne. Et en voyant disparaître au détour du chemin, je me dis, quel étrange personnage. Bon, ce ne sont probablement que des bêtises, mais au point où j'en suis, je suis prêt à tout essayer. Alors je me suis levé. J'ai ouvert la porte de ce penty abandonné. Le sol était jonché de débris de toutes sortes. Et sur le pignon ouest trônait une monumentale cheminée. J'ai ramassé un peu de bois sur le sol, je l'ai déposé sur la cheminée, dans le foyer de la cheminée. J'ai allumé, j'ai trouvé dans un coin un tabouret, je me suis assis devant le feu, j'ai éteint mon téléphone portable, j'ai ouvert mes mains, mon cœur, mon âme, et j'ai tendu l'oreille, j'ai tendu l'oreille, et j'ai tendu l'oreille des heures durant, sans que rien ne se passe. Le soleil s'est couché, j'étais plongé dans l'obscurité, seules les braises apportaient un petit peu de lumière. Mes paupières se faisaient de plus en plus lourdes. Et au moment où j'étais sur le point de me redresser en me disant « mais quel idiot d'avoir cru à toutes ces sornettes », à ce moment-là, au moment où je m'y attendais le moins, enfin, j'ai découvert la réponse à cette fameuse question, sous la forme d'une histoire. Alors si vous aussi, vous voulez découvrir ce mystère, eh bien, ouvrez vos mains, votre cœur, votre âme, et tendez. Autrefois, en Bretagne, il y a de cela très longtemps, lorsque revenaient les mois noirs, arbisoudus, comme on dit chez nous, les mois de novembre et de décembre, dans chaque petit village, dans chaque grande ferme, lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, lorsque le soir venait, les habitants avaient pris l'habitude de se rassembler autour de grandes cheminées. Ça finit dans le bourredon qui tape du pied quand l'amour est grand. Ça finit dans le bourredon qui tape du pied quand l'amour est grand. Tape du pied, sautant rond comme les moules dans un ruisseau. Tape du pied, sautant rond comme les moules dans un ruisseau. On s'arrête alors, on met la cuillère à la bouche, fait la grimace, et tous les villageois d'une seule fois le demandent. Tout va bien. Seulement, pour que la recette soit encore meilleure, avec le bon sucre, avec les œufs fondus du jour, on peut y rajouter du beurre fondu. Parce qu'en Bretagne, on ne fait pas de cuisine sans mettre du beurre. Hein. Et il t'en faudrait beaucoup, lui demande un jeune garçon solide comme un roc. Oh non, juste 50 grammes. Oh mais c'est parce qu'il en manque plus pauvre, il lui dit, hein. Ah non, merci. Il lui apporte
le beurre fondu. Tu verses le beurre fondu dans le saladier jusqu'à la dernière poule. Pose la casserole, reprend sa cuillère et se remet à battre. Il n'y a plus 4 filles dans le bourdon qui tapent du pied quand on les prend. Il n'y a plus 4 filles dans le bourdon qui tapent du pied quand on les prend. Sont arrivés en Bretagne. Super et un très joli moment. Super, j'ai adoré. Bonne évasion. Un conte qui sent vraiment la vérité. Ouais. Super sympa. Ouais. Si vous les aimez, allez-y. C'est frais. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Conteur David Le Gall. Cliquez sur j'aime pour ne rien rater. Vous pouvez avoir également d'autres infos sur mon site internet théâtredupin.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures.